1er janvier 1644, le jour où Molière inaugure son premier théâtre. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Derrière la scène, Molière et les comédiens de l'illustre théâtre enfilent leurs costumes. Ils ont un trac immense. Dans quelques minutes, ils joueront pour la toute première fois dans leur théâtre du Faubourg Saint-Germain. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jeter un coup d'œil anxieux dans la salle. Malheureusement, l'assistance reste clairsemée. Ce n'est pas la foule qu'ils attendaient. La troupe de l'illustre théâtre a été fondée 6 mois auparavant par une dizaine de comédiens débutants. Le seul à posséder une expérience affirmée est un certain Denis Bay qui fait office de chef de troupe. Le jeune Jean-Baptiste Poquelin, qui ne se fait pas encore appeler Molière, a pris quelques cours de théâtre avec Scaramouche. Quant à la tribu Béjart, constituée de Madeleine, de sa sœur et de son frère, son expérience théâtrale est des plus réduites. 4 danseurs et un musicien sont engagés. Le théâtre a été emménagé dans un ancien jeu de paume grâce, en partie, à l'argent de Jean-Baptiste. La salle fait 32 mètres de long sur 12 de large. Le parterre peut accueillir 1100 spectateurs debout. 19 loges sont aménagées au fond de la salle. La pièce, jouée lors de la première représentation du 1er janvier 1644, n'est pas connue. Peut-être du Corneille. L'illustre théâtre ne programme que 2 représentations par semaine, c'est le maximum autorisé par la loi. Il en coûte 5 sols pour une place dans le parterre et le double dans les loges et les galeries. Par chance, le théâtre du Marais brûle à la mi-janvier, ce qui remplit un peu mieux la salle. Pourtant, la troupe a bien du mal à payer ses dettes. Avant juin, Jean-Baptiste prend le nom de Molière et en même temps la direction de la troupe. Ce qui n'empêche pas la situation financière d'empirer. Quand le théâtre du Marais rouvre ses portes à l'automne 1644, c'est l'hémorragie de spectateurs. Il faut faire des emprunts et renoncer à être payé. Le 19 décembre 1644, après moins d'1 an de fonctionnement, l'illustre théâtre jette l'éponge en laissant 2600 livres d'ardoise. La troupe décide alors de transporter son théâtre dans un autre jeu de paume situé, lui, sur la rive gauche. Mais la tentative est un nouvel échec. Molière fait même un court séjour en prison pour dette. Finalement, la troupe quitte Paris pour jouer en province. Une série réalisée par Megan Kieki.